Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG. Paris affronte Reims ce samedi à 21 h lors de la 10e journée de Ligue 1. On fait donc un point sur le groupe parisien, on donne notre équipe possible et nos pronostics. Et pour ça, évidemment, comme toujours, je suis avec l'inépuisable Arthur. À quel point es-tu heureux aujourd'hui? Je suis parfaitement heureux. Par contre, j'ai juste une petite question comme ça en intro, c'est est-ce que le match contre un, c'est un test ou pas? Voilà, c'est bon, j'ai tout dit. Aïe, Allez. aïe. Mais peut-être contre la fameuse équipe rémoise 17e de Ligue 1, le gros test. Évidemment, je sais que t'embêtes un peu parce qu'on entend un peu ça tout le temps. Toutes les semaines, c'est un test pour le PSG. On va voir là que ce sera peut-être pas si simple que ça, quand même, vu les conditions. On est entre deux matchs de Ligue des Champions, une semaine du Classico. Quelques absents, malheureusement. On va voir ça tous ensemble. Mais avant de démarrer, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, pour éviter qu'Arthur soit chafouin, parce qu'il est quand même pas si loin que ça, même s'il se dit heureux. Et puis, bien sûr, abonnez-vous en activant la cloche pour ne rien manquer de nos vidéos. C'est parti avec d'abord le point sur le groupe du côté du PSG. On a un peu plus d'absents que d'habitude, toujours moins que la saison dernière qui restera dans les records, hein, 8-11, une liste interminable. Là, on est seulement à 4 absents, c'est que finalement tout va encore bien, même si, attention, des joueurs importants qui sont absents. On a toujours Kimpembe qui poursuit sa rééducation, hein, il est attendu à peu près à la fin du mois. Renato Sanchez devrait reprendre l'entraînement la semaine prochaine avec le groupe. Je note que c'est déjà un petit peu plus tard que ce qui était annoncé au début, on disait fin de semaine, bon bah finalement il faut attendre un petit peu plus. Mais si finalement c'était pas que de la fatigue à Lisbonne cette semaine, une petite douleur au mollet, normalement il va reprendre lundi, dimanche l'entraînement, donc ça devrait aller assez vite. Simplement cette fois il est au repos, et puis bien sûr Nuno Mendes, hein, la mauvaise nouvelle de mercredi soir, lui devrait revenir dans 3 à 4 semaines d'après Christophe Galtier. Voilà, une douleur aux ischio-jambiers, va falloir attendre. Il y a des joueurs bien sûr pour compenser, mais quand même une petite liste d'absents. Je précise aussi dans le point médical, le PSG parlait d'un début d'angine pour Kylian Mbappé, mais Galtier a dit qu'il serait bien dans le groupe pour ce match. On va voir maintenant avec Arthur s'il doit être titulaire, pas titulaire, puisque c'est à lui de faire l'équipe du PSG. Bon, déjà, petit aparté, je peux t'épargner le fait, tu peux nous dire que Renato Sanchez quand il sera là plutôt que de nous dire quand il est absent, parce que sinon tu risques de le citer à chaque fois. Ah, Voilà, ça c'est dit. Bah écoute, oui, mon équipe, bah j'ai pas changé de système. Alors j'espère que oula. personne me tapera dessus, mais a priori, Galtier a dit que c'est pas l'absence d'un latéral qui lui fera changer de système. Et évidemment, on fera sûrement un autre podcast. J'ai une idée avec toi, Nico, pour parler justement de ce débat, ce faux débat entre le changement de système. Bref. Donc je reste sur un 3-4 et 1-2 cette fois. Vous allez voir Pas pourquoi. Il n'y de a pas hein. Messi, évidemment. Ça change tout. Donc voilà, Donnarumma dans la cage, Mukiele, Marquinhos, Danilo, Hakimi, Soler, Ruiz, Bernat. Et en attaque, on dit Neymar, Mbappé un peu sur la gauche, un peu en retrait, un peu en 9,5. Et Hugo Ekitike en numéro 9. Alors je vais détailler pourquoi. Mukiele, c'est parce que Ramos, je l'ai trouvé qui tirait la langue depuis 2-3 matchs. Et je pense qu'il faut changer, mais pas non plus bousculer trop la défense en faisant deux changements. Je pense que un seul changement, c'est déjà pas mal. Mukiele a montré des belles choses. Je pense que ça peut être intéressant. Hakimi, parce que bah, si Mukiele est en défense, bah, il n'y a plus personne. Solaire, Ruiz, pourquoi? Alors j'ai longtemps hésité, hein, Solaire plus haut, changer Ouais, les ouais. deux, Vitinha, Verratti, etc. Je me suis dit, ça fait peut-être beaucoup, mais Ruiz, écoute, il s'est un petit peu installé. Il a déjà joué un petit peu plus. Solaire, il faut qu'il commence. C'est pas n'importe qui non plus, Solaire, hein. Il a joué avec l'Espagne, hein. C'est pas le lapin de 3 semaines qui va débarquer sur le terrain et qui va pas savoir non plus jouer au foot. Donc je mise sur vraiment un changement. Les deux V se reposent parce qu'il y a des grosses échéances qui arrivent. Et Bernat à gauche parce que Nuno Mendes est pas là. Neymar en 10 parce que c'est le totem en ce début de saison. Et Mbappé, malgré son angine qui a priori il aurait déjà eu le match précédent, donc ça peut expliquer pourquoi. Bah, j'espère qu'il a pas son angine depuis 3-4 semaines, ce qui expliquerait quand même C'est pas une mal longue de angine. choses. Voilà. Et enfin, Ekitike, pourquoi plus Ekitike que Sarabia? Parce que Galtier a quand même la connaissance de la Ligue 1. Ekitike, c'est un ancien joueur de Reims. Il a brillé à Reims. Je le vois lui Ouais. faire pas un cadeau, parce que je pense pas que ça soit un cadeau de le titulariser là, mais en gros lui montrer qu'il a aussi sa place. C'est dommage pour Sarabia, parce qu'évidemment, j'ai pensé à Sarabia, évidemment, en faisant l'équipe, mais qui tiquait contre son ancienne équipe, il a des fourmis dans les jambes. Je me suis dit, pourquoi pas? Tu vas me dire ce que t'en penses. Ouais, bah, on se le disait déjà avant, c'est les équipes les plus compliquées, c'est entre guillemets petits matchs, hein, parce que c'est que Reims, c'est pas Benfica ou Marseille, donc forcément la rotation entre les matchs des champions. La rotation, moi globalement, ton équipe, bah oui, en plus des arguments, je te le dis, tu es quelqu'un de cohérent, ça me va, c'est possible. Pour la défense, j'avais brièvement envisagé un Bichabou qui pourrait faire ses débuts, mais tu as dit, ça fait peut-être beaucoup de perturbations en défense, ou alors ça aurait peut-être que Moukile joue piston droit, mais c'est pas là où il est le meilleur. J'ai peur que ça fasse un rendement collectif un peu limité. Voilà, une défense, hein, du coup, serait Bichabu
et Danilo avec Marquinhos. Mukiele à droite, j'ai peur, voilà, il faut quand même assurer le match, il faut assurer la victoire, mais ça peut être ça pour la fin de match, par exemple, peut-être Mukiele qui remonte, et Bichabu qui rentrerait pour qu'Hakimi aussi se repose un peu, même si là, il n'a pas été forcément toujours aussi bon ces derniers temps, ça reste un très bon joueur, c'est nul titulaire, ça serait mieux qu'il soit là. Voilà, c'est ma petite idée, j'aimerais bien le voir un peu, Bichabu, je pense que c'est un match où ce serait possible, mais je suis d'accord avec toi, Ramos, il va être temps de souffler, alors, parce qu'il a été forcément très mauvais, il était peut-être un petit peu moins bon, peut-être aussi ça fait beaucoup de matchs qu'il joue. Voilà, il est temps pour lui de souffler, là-dessus je suis assez d'accord. À gauche, Bernat, parce que pas le choix, d'ailleurs je me permets de dire, changer de système, parce qu'il manque un latéral, et on a toujours qu'un seul latéral gauche pour jouer dans le 4-3-3, donc là-dessus ça change pas grand-chose. Donc ce sera Bernat, logiquement, peut-être un jeune à un moment qui aura du temps de jeu, tant mieux. C'est au milieu de terrain, où ça fait peut-être... Tu l'as dit toi-même, ça peut faire beaucoup. Tu l'avais dit pour la défense, ça fait peut-être beaucoup au milieu de mettre d'un seul coup Ruiz Soler. Je dirais plutôt l'un des deux, avec Vitinha ou Verratti, en fonction de qui se sent le plus en forme, plus apte à enchaîner ça. Il n'y a que le staff qui a toutes les données, donc nous on fait comme on peut. Et du coup, Soler un peu plus haut, avec Neymar et Ekitike. Je suis d'accord avec toi, avec Ekitike titulaire, je le sens plutôt bien. Alors oui, c'est pas tout à fait un cadeau, mais quand même, il revient. Voilà, c'est son ancien club, c'est un stade qu'il connaît, une équipe qu'il connaît. Ça peut être un bon match pour lui. Il a des repères déjà dans ce stade, c'est peut-être la meilleure façon pour lui, voilà, d'avoir une deuxième titularisation, d'avoir un peu de temps de jeu. Peut-être qu'aussi, mine de rien, dans la gestion de l'humain, on va dire, il pourrait être déçu de ne pas jouer contre Reims, parce que justement, c'est son ancien club, donc voilà, éviter cette déception. C'est un petit peu dur pour Sarabia, mais voilà, il aura du temps de jeu, j'espère. Je pense qu'il rentrera là sur ce match, peut-être assez tôt, si ça se passe bien, pour remplacer Neymar, par exemple. Voilà, moi je le sens plus comme ça, mais pourquoi pas aussi Ruiz et Soler en milieu de terrain. Non, écoute, oui, de toute façon, on a bien... Et du coup, je laisse Mbappé au repos aussi. Non, mais écoute, on a bien saisi que c'est sûr que c'était pas facile. Bichabou, évidemment, ça serait une bonne pioche, mais ça me paraît, voilà, il a pas encore vraiment eu le loisir même de rentrer et tout, donc du coup ça me paraît compliqué, mais je serais totalement d'accord avec toi, tu le sais bien, comme une entrée de Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain, et Garbi peut-être en attaque. Évidemment, et Garbi, bon lui, il intègre le groupe parisien juste pour la première fois cette saison, donc évidemment ça me paraîtrait surprenant qu'il rentre, surtout qu'il y a encore des bons joueurs, on l'a dit, Sarabia qu'on a nous laissé sur le côté, mais peut-être qu'il sera titulaire. Écoute, je vois voilà, le milieu de terrain, je suis totalement d'accord avec toi. J'ai passé longtemps à essayer de réfléchir. Je me suis dit, Ruiz Soler, c'est quand même solide, c'est quand même la paire espagnole qui vient pas de n'importe où. Mais je suis complètement d'accord avec toi. Ma première réflexion, c'était d'en laisser un des deux. Mais écoute, pour moi, un peu de folie. Laisser Verratti au repos, déjà, c'est dur. Donc, c'est compliqué. Et puis, écoute, Vitinha Verratti, je les trouve tellement complémentaires tous les deux que je me dis, peut-être pas jouer tout de suite la carte Vitinha leader du milieu de terrain parce que Verratti est pas là et faire mettre Ruiz Soler en sachant que c'est Reims. Et puis en attaque, je suis totalement d'accord avec toi. Si Verratti ou Vitinha sont au milieu, je vois bien Soler en 10 et Neymar un peu sur le côté, Ekitike, voilà, un peu, voilà, pas mal de mouvements entre ces trois-là. Évidemment, ce qu'on a vu Ekitike dans son premier match, peut-être son défaut, ça avait été de courir un petit peu de partout. On attend s'il joue un peu plus de présence dans la surface, mais globalement, on est d'accord, ça va pas être facile pour Galtier non plus de faire une équipe. Avec toujours le doute, parce que là, du coup, tu l'as sorti Mbappé. Le problème, c'est cette angine. Alors, à quel point est-ce qu'elle l'empêche de jouer? À quel point est-ce qu'il est prêt? Il sera dans le groupe, ça, Galtier l'a dit. Après, est-ce qu'il est complètement prêt? Est-ce que c'est juste, il vient, puis ça se passe mal, il joue? Ou est-ce qu'il va jouer de toute façon, mais pas forcément trop longtemps? Voilà, encore une fois, nous, on fait que les données qu'on a, on fait le maximum. Bien sûr que s'il est prêt à jouer, il jouera. Peut-être que Soler, dans ce cas, jouera au milieu de terrain. Voilà, on a essayé de faire le tour un peu des options. Bien sûr, vous aussi, dites votre équipe parisienne, c'est celle où il y a le plus de suspense, encore une fois, ces matchs avec de la rotation. Donc, bien sûr, on est ouvert à vos avis, ça nous fera toujours plaisir. Et nous, on passe au pronostic. On passe donc au pronostic pour ce Reims PSG. Là aussi, c'est pas forcément des matchs faciles. Voilà, on est entre deux matchs avec des champions. On est chez le 17ème de Ligue 1. En tout cas, c'est moi qui commence forcément, puisque c'est Arthur qui a fait l'équipe parisienne. On respecte les traditions à Paris Fan. Et encore, pas totalement, parce qu'il y a une tradition presque qui s'installe entre nous, c'est l'optimisme, évidemment. Alors, il y a eu des périodes à 8-0, on s'est un peu calmé. Et là, je sais pas, peut-être que tu vas me trouver peut-être pas assez optimiste, refroidi, un peu fou. Mais je suis allé que sur un 0-2, même si c'est, comme je disais, le 17ème de Ligue 1. Une équipe en grande difficulté, qui prend pas mal de buts, mais c'est aussi un PSG en ce moment qui marque pas beaucoup moins qu'en début de saison. Alors bien sûr, ça peut reprendre à tout moment, parce que ça reste des joueurs exceptionnels, et que je serais pas non plus surpris complètement s'il y a 5-6-0. Comme ça, je l'ai quand même dit, mais
officiellement, mon prono, c'est 0-2, parce que c'est un match à rotation, donc l'équipe, peut-être quelques automatismes qui manquent. Il y a aussi, justement, ces 2 matchs avec des champions, donc il y a celui qui prend déjà de l'énergie, parce qu'il a été joué, il y a celui, forcément, qui sera un peu dans les têtes, parce qu'il arrive très très vite, donc les joueurs vont peut-être pas se faire mal, il y aura peut-être un peu de gestion. Je suis pas sûr que le PSG pousse à fond à 0-2, ça peut être, voilà, justement, une fois qu'on mène, qu'on est un petit peu à l'abri, voilà, on y va plus tranquillement, et puis Reims, mine de rien, bah, ça peut, on connaît aussi le syndrome de l'équipe un peu en difficulté, mais face au PSG, on sublime, on est chez nous. Puis Reims, c'est pas toujours un déplacement facile ces dernières saisons, donc je reste un petit peu prudent. Non, bah écoute, non, bah, J'espère ne pas te décevoir. non, non, bah, je suis pas déçu parce que au contraire, c'est le PSG qui me déçoit. On met des gros scores, on a confiance en eux et à chaque fois ils nous plantent. Du coup, c'est sûr que c'est compliqué de faire des pronostics. Après, évidemment, je vais être encore plus optimiste que toi pour presque les mêmes arguments que toi, mais analyser un petit peu différemment. J'ai misé sur un 0-4. Oh. Parce que justement, il y a de la rotation et parce que je me dis que ces joueurs qui vont Mm. rentrer, qui vont jouer, à mon avis, hein, on n'est pas sûr de rien encore sur la Oui. composition d'équipe, ils vont avoir faim et très très faim. C'est contre une équipe qui va être un petit peu plus jouable hein, que Benfica, il va avoir plus d'espace, etc. Je pense qu'il y a largement moyen de s'exprimer et puis de faire mal. Hein. On a quand même, moi personnellement j'ai laissé Mbappé, Neymar devant, donc je pense que rien que ce binôme nous a montré par le passé qu'ils étaient capables de grandes choses tous les deux. Alors tu rajoutes les autres joueurs peut-être un peu plus libérés comme Hakimi, peut-être que Neymar va plus se jouer sur le côté droit en étant Mm. numéro 10. Enfin, Soler, Ruiz, on va voir ce que ça donne, peut-être si Verratti est là. Je pense il reste quand même une belle équipe. Et surtout, bah, il y a les 5 joueurs qu'on a plutôt fait rentrer là, enfin, parce qu'on a plutôt tous les deux dit des joueurs un petit peu remplaçants. On imagine que Sarabia pourrait aussi peut-être jouer. C'est des joueurs qui vont pas forcément jouer contre Benfica. Donc, il y a ce petit espoir aussi de se dire, bah, on va saisir notre chance, quoi. Mm. Et peut-être que le fait qu'il y ait moins, enfin, qu'il y ait pas qu'un seul joueur, tu sais, quand Ekitike, par exemple, il rentre tout seul, et bah, du coup, c'est la pression, quoi. Il est dans la grosse équipe, il rentre tout seul, il doit Mm. prouver des choses, etc. Là, je me dis, il y a plein de changements, donc l'équipe va être un petit peu plus indulgente, et peut-être que les joueurs seront un petit peu plus libérés. Et voilà, c'est pour ça que j'ai misé sur un 0-4, mais effectivement, t'inquiète pas, ton 0-2, il me paraît aussi très crédible avec ce que le PSG est capable en ce moment, c'est-à-dire de ne pas mettre ses buts. Oui, oui, c'est la difficulté, c'est de savoir quand est-ce que ça rentre. Tu vois, oui, techniquement, même en faisant tourner, il y a largement des joueurs pour un 0-4, 0-5. On sait jamais s'y retrouve un peu la petite étincelle, la petite réussite. Mais pour l'instant, c'est vrai, voilà, moi, petite prudence pour ce match. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai avec des gros scores pour la semaine prochaine. Je le sens bien. Le PSG qui enchaîne, on verra ça, bien sûr, tous ensemble plus tard. Pour l'instant, bah, nous, on a fini pour aujourd'hui. Donc, vous aussi, donnez vos pronostics. Et vous êtes plutôt dans l'équipe Nicolas, la prudence pour cette fois. Est-ce que vous êtes, bien sûr, avec Arthur, l'optimisme? Et ça me ferait presque plaisir, vous soyez avec lui, soyons optimistes, croyons-y, le PSG avance quand même pas si mal malgré certaines remarques, on y croit, en tout cas on espère un beau match, on fera le débrief dimanche, lundi, le dimanche c'est quand même compliqué, il faut se l'avouer, on a une vie de famille, donc possiblement lundi, puis on enchaînera avec Benfica, ça va être beau, donc abonnez-vous pour rien manquer, évidemment, et puis bien sûr, merci Arthur d'être venu pour aujourd'hui, ça fait toujours plaisir. Bah écoute, merci à toi, et puis on croise les doigts pour ce week-end. Match de préparation. Voilà, au moins un beau match. Après, s'il y a un peu de manque d'efficacité, on s'en remettra. Mais c'est vrai que voilà, j'aimerais bien déjà du beau jeu. Ça fait toujours plaisir, évidemment. Comme ça fait plaisir d'avoir Guinaï au montage. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui sont encore là. Pour Arthur aussi, il m'a dit dans un message que peut-être il allait venir bientôt en vidéo. Ce sera un événement. Évidemment, on sera tous heureux. Et d'ici là, bien sûr, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.